Bonjour à toutes et à tous, application 4, limite, continuité et dérivabilité dans le domaine de l'analyse. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un fichier joint en format PDF avec l'énoncé corrigé de cette application. L'énoncé, la fonction petit f est définie sur grand R par si x égale 0, alors f de x égale 0, sinon f de x égale x facteur de sinus 1 sur x. Question 1, montrer que la fonction f est continue en 0. Question 2, la fonction petit f est-elle dérivable en 0? Justifie. Correction. Question 1, montrer que la fonction petit f est continue en 0. Alors on sait que pour tout réel x différent de 0, f de x égale x sinus 1 sur x et f de 0 égale 0. Alors ici je vais procéder en utilisant une valeur absolue, mais on pourrait très bien s'en dispenser. C'est juste pour vous habituer un peu à travailler avec la valeur absolue qui est au programme de l'enseignement secondaire, mais quand on utilise finalement trop peu. Alors pour tout réel x différent de 0, on peut dire que la valeur absolue de sinus t est inférieure ou égale à 1, c'est-à-dire ici sinus 1 sur x en valeur absolue est inférieure ou égale à 1. Et en multipliant par valeur absolue de x, qui est positif bien sûr, on conserve le sens de l'inégalité, et donc on va obtenir valeur absolue de x facteur de valeur absolue de sinus 1 sur x inférieur ou égale à valeur absolue de x. Donc, la valeur absolue de x sinus 1 sur x va être inférieure ou égale à la valeur absolue de x, puisqu'on sait que la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues, donc le produit des valeurs absolues, c'est la valeur absolue du produit. Et on a réussi à obtenir ainsi que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x. Alors comment procéder autrement? Vous pourriez démarrer en disant que moins 1 est inférieur ou égal à sinus 1 sur x inférieur ou égal à 1, et puis essayer d'encadrer x sinus 1 sur x. Alors il serait vivement conseillé selon moi d'envisager deux cas, le cas où x est plus grand que 0 et le cas où x est plus petit que 0, pour ne pas commettre d'erreur dans le sens des inégalités. Poursuivons. La limite de valeur absolue de x quand x tend vers 0, on sait que c'est 0, et donc on va en déduire que la limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à 0. Or, on sait que f de 0 égale 0, donc la limite quand x tend vers 0 de f de x est égale à f de 0, ce qui nous permet de conclure que la fonction f est continue en 0. Alors, je rappelle quand même que au niveau des valeurs absolues, quand la limite quand x tend vers 0 de valeur absolue de x est égale à 0, pourquoi est-ce que la limite quand x tend vers 0 de f de x égale 0? Bon, finalement, j'ai détaillé un petit peu plus. En reprenant le fait que valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à valeur absolue de x, on peut affirmer que f de x est compris entre moins valeur absolue de x et valeur absolue de x, ce qui fait que comme la limite quand x tend vers 0 de valeur absolue de x égale 0, f de x est encadré par deux fonctions qui tendent vers 0, donc f de x tend vers 0 quand x tend vers 0, d'après le théorème des gendarmes. Question 2, la fonction petit f est-elle dérivable en 0? Justifiée. Alors on sait que pour tout réel x différent de 0, on va poser une certaine fonction qui va être le taux de variation de la fonction f entre 0 et x. Je l'ai appelé g de x, qui est donc égal à f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et la question c'est toujours la même, la fonction g a-t-elle une limite finie en 0? Pour savoir si petit f est dérivable en 0 ou pas. Alors, pour tout réel x différent de 0, on a g de x, en fait, c'est x sinus 1 sur x moins 0 sur x moins 0, et donc c'est x sinus 1 sur x divisé par x.
En simplifiant évidemment par x, on obtient que g de x est égal à sinus 1 sur x. Alors ici, on sait qu'on va faire tendre x vers 0. Alors d'abord vers 0 plus, on va voir ce qui se passe, et ensuite vers 0 moins. Alors quand x tend vers 0 plus, en fait 1 sur x tend vers plus infini, et malheureusement la fonction sinus n'a pas de limite en plus infini, donc la fonction g n'a pas de limite en 0 plus. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit malheureusement, parce que heureusement ou malheureusement, peu importe, c'est comme ça. La fonction f n'est donc pas dérivable à droite en 0. Alors on pourrait montrer assez aisément que la fonction g, qui est égale à sinus 1 sur x, est une fonction impaire. G de moins x sera égal à sinus de 1 sur moins x, qui est égal à moins sinus 1 sur x, qui est égal à moins g de x. Et comme la fonction g n'a pas de limite en 0 plus, elle ne peut pas avoir de limite non plus en 0 moins, donc la fonction f n'est pas dérivable à gauche en 0. Elle est dérivable ni à droite ni à gauche en 0, f, donc on va dire que f n'est pas dérivable en 0. Voilà une représentation graphique de la courbe de f sur un intervalle. L'intervalle que j'ai pris, ça doit être moins 0,1, 0,1. On va aller regarder tout cela avec le logiciel GeoGebra incessamment sous peu. La petite cerise sur le gâteau, comme je dis souvent, donc la courbe représentative de f. On voit la définition de la fenêtre algèbre. F de x c'est 0 si x vaut 0 et f de x sinon c'est x sinus 1 sur x. Donc en fait ici j'ai placé un curseur t que j'ai placé dans le graphique 2. Donc c'est pour voir l'évolution d'un point M d'abscisse t d'ordonnée f de t. J'ai tracé aussi la tangente tm au point M. Alors ici je n'ai pas fait apparaître la pente parce que avec la pente ici comme je travaille sur moins 0,1, 0,1, elle est bien trop grande. Et donc on va regarder un petit peu l'évolution. Voilà, le point M qui se balade, la droite TM. Ça s'en va et ça revient, mais c'est pas fait que de tout petit rien au niveau de la pente quand même de TM. Et là, je suis pas sûr qu'on pourrait s'amuser à tracer la courbe de F à main levée. Voilà. Alors voyons à nouveau ce qui se passe quand le point M va se rapprocher du point O. Donc je vais sélectionner le curseur. Et quand on observe la droite TM, là, on a l'impression quand même que la pente elle est très très grande. On a les valeurs indiquées dans le graphique 2 de la pente TM qui oscille entre des valeurs grandes en fait en valeur absolue. Donc ça nous permet de vérifier quand même que la fonction f ne semble pas dérivable en 0. Voilà, la correction de cette application 4 est terminée pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les futurs étudiants. Il me reste à vous dire au revoir.